Il y a quelques temps, j'avais donné un message, je ne sais pas si c'est un petit peu, ça remonte un petit peu à longtemps, que j'avais appelé Voyage en barque avec Jésus. C'est un endroit où on retrouve souvent le Seigneur dans la barque sur le lac. Et dans le texte sur lequel s'appuiera mon message de ce matin, on ne va pas retrouver Jésus dans une barque, on va le retrouver à terre dans les régions de Gézara et de Capernaum, mais après un aller-retour en barque pour passer d'une rive à l'autre du lac. Dans les chapitres 2 à 4 de l'évangile de Marc, Jésus se trouve à Capernaum. Il enseigne, tantôt dans la synagogue, tantôt vers le lac, où il y a une foule immense qui est rassemblée. Parfois même dans la ville, où cette foule le suit dans tous ses déplacements. C'est le début du mystère de Jésus, et déjà, on a ce paradoxe sur la façon dont Jésus est perçu. D'un côté, adulé par le peuple, et d'un autre côté, les chefs religieux commencent déjà à envisager de le faire mourir. Et un soir, après un enseignement au bord du lac, Jésus invitera ses disciples à passer de l'autre côté de celui-ci. Il ne précise pas dans quel but il veut aller de l'autre côté, ni pourquoi partir tout de suite, alors que c'est le soir. Mais Jésus souhaite se rendre de l'autre côté du lac. Et cette traversée, elle ne va pas se faire sans problème. C'est l'épisode de la tempête violente où les disciples, apeurés, réveilleront Jésus qui calmera la tempête en un mot. Et on reparlera de cet épisode un petit peu plus tard. Et finalement, au chapitre 5, qui sera notre texte de ce matin, nous lisons « Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu ? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, où elles se noyèrent. Je ne pense pas à faire une fausse interprétation du texte en imaginant à quel point le combat spirituel entre l'homme et ses démons a dû être rude lorsque Jésus est arrivé du côté de Gérasa. Il est intéressant de noter que si Jésus s'adressera directement aux démons au verset 9, c'est l'homme qui vient vers lui. Verset 2, aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il pleut, je crois. C'est l'homme qui vient vers Jésus. Mais un homme possédé, un homme qui a perdu le contrôle de sa vie.
certainement à cause des mauvais choix et des mauvaises choses qu'il a laissées entrer dans sa vie. Et Jésus le sait bien puisque la discussion qui se fera par la suite se fera entre lui et les démons. L'homme ne contrôle plus rien. Priscille nous a parlé dimanche dernier de ces personnes pour lesquelles on se dit parfois facilement, qu'ils sont perdus, qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est le cas de cet homme. Il est comme mort en lui-même. Quelques-uns ont essayé de l'aider pour qu'il ne se fasse plus de mal, mais en vain. Il n'y a que le Seigneur qui peut l'apaiser et le délivrer. Et la présence de Jésus ce jour-là, à Gérasa, va tout changer. Et la multitude de démons le sait bien. Je poursuis la lecture un peu plus loin, au verset 21. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte. Elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène décrite dans ce texte. Jésus vient de retraverser le lac pour revenir exactement à l'endroit duquel il est parti. Et il y a une grande foule qui l'attend. Il est même précisé une foule immense. Il y a dans cette foule certainement des tas de malades.
Et chacun essaie d'interpeller Jésus. Seigneur, aide-moi, délivre-moi, guéris-moi. Et c'est au milieu de ce tumulte, de cette bousculade, qu'arrive une personne inattendue. Un responsable de la synagogue, Jaïrus, qui vient se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier de venir guérir sa fille qui est mourante. Et Jésus n'hésite pas. Jésus se met en route tout de suite pour le suivre, toujours entouré de cette foule qui le bouscule, le presse, l'interpelle. Et dans cette foule, il y a cette femme qui ne devrait pas être là. Elle souffre depuis 12 ans d'une perte de sang, elle a dépensé tout son argent pour consulter des nombreux médecins, mais aucun n'a pu l'aider. Et ce qu'elle vit, c'est un véritable calvaire. Car en plus de l'affaiblir physiquement chaque jour un peu plus, cette maladie la coupe socialement puisqu'elle est considérée impure. Et qu'elle devait rester isolée pour ne pas risquer de rendre d'autres personnes impures à son contact. Mais là, elle est là, bravant l'interdit, parce qu'elle a la certitude que si juste elle réussit à toucher un pan du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Nous trouvons dans la lecture de ces trois textes, trois personnages qui sont bien différents les uns des autres, et qui vont tour à tour, et chacun à leur manière, venir à la rencontre de Jésus. Ils ont chacun dans leur démarche, une attente particulière. Mais ils ont en commun un sentiment d'urgence quant à leur situation et une certitude que seul Jésus peut intervenir dans le drame que chacun vit. Mais ils ont aussi en commun la difficulté dans la démarche. Et pour chacun, des choses qui auraient pu les empêcher qu'ils aillent à la rencontre de Jésus. Passons de l'autre côté du lac. C'est ce qu'a demandé Jésus à ses disciples. Sans leur préciser où exactement il veut se rendre, ni pourquoi il désire y aller. Mais je suis certain que le Seigneur savait exactement où il voulait aller et pourquoi il voulait y aller. Jésus va à Gérasa rencontrer cet homme possédé, et je pense même que l'on peut dire qu'il est l'objet de sa visite. Et cela ne va pas se faire sans opposition, sans une tentative d'empêcher Jésus d'arriver de l'autre côté du lac. La fin du chapitre 4, les versets 35 à 41 nous décrivent cette traversée. Jésus s'endort. Et là, une tempête, une violente tempête s'abat sur le lac. Une tempête si forte qu'elle met en péril la vie des occupants de la barque. Pourtant, des professionnels de la navigation. Cette violente tempête survenue sur ce jour-là n'est-elle pas une tentative désespérée du mal d'empêcher Jésus de se rendre de l'autre côté du lac et d'empêcher cette rencontre entre le Seigneur et cet homme possédé? Jacques 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et c'est le cas dans ce récit. Les démons tremblent à l'idée de la venue de Jésus. Ils tremblent car ils sont conscients de sa toute-puissance. Et ils savent que, par sa présence, Jésus est venu donner à cet homme l'opportunité de s'approcher de lui et d'être délivré. Et c'est ce qui se passe. Il est intéressant de noter que même si c'est Jésus qui a fait la plus grande partie du chemin pour aller vers cet homme, c'est l'homme qui fera la démarche de venir à la rencontre du Seigneur. Verset 6, d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut et se prosterna devant lui. En traversant le lac, Jésus s'est rendu accessible à cet homme qui n'avait plus aucun espoir. Il lui a donné la possibilité de le trouver et de le laisser agir en lui. Oui, les démons qui possèdent cet homme tremblent, car ils savent que le combat est perdu d'avance. Et d'ailleurs, il n'y a pas de combat, mais juste une négociation. Verset 12,
Les esprits mauvais supplièrent Jésus, envoie-nous dans ces ports pour que nous entrions en eux. Ce qui se passe à Gérasa est extraordinaire, parce que le Seigneur intervient et transforme un homme là où, humainement, il n'y a plus d'espoir. Cette transformation, elle est radicale, mais aussi exceptionnelle. Radicale parce que l'homme débarrassé de ses démons va retrouver une attitude et un comportement normal. Versets 14 et 15, les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. L'intervention de Jésus a apaisé cet homme tourmenté. Elle lui redonne le contrôle sur sa vie, elle lui redonne l'occasion de faire d'autres choix, de ne plus laisser entrer dans sa vie de mauvaises choses. Mais l'œuvre de Jésus dans le cœur de cet homme ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas seulement à cette délivrance, parce que Jésus va inviter cet homme à rentrer pleinement dans son ministère et lui confier une mission. Ce miracle, il va susciter de la crainte chez les habitants de cette région qui vont supplier Jésus de quitter leur territoire. Et lorsque le Seigneur s'apprête à repartir, l'homme lui demande de pouvoir l'accompagner. Mais, nous dit le verset 19, Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et cette mission que lui confie Jésus, cet homme va s'en acquitter au-delà de l'objectif fixé. Verset 20, alors il s'en alla et se mit à proclamer dans les régions des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. De Gézara, Jésus retourne à l'endroit d'où il est parti, dans la région de Capernaum, et de nouveau, 2 personnes vont venir à sa rencontre. Jaïrus et la femme à la perte de sang. 2 personnes bien différentes, mais qui viennent avec Jésus pour obtenir la même chose, la guérison. Mais 2 personnes qui, elles aussi, avaient de bonnes raisons de ne pas faire cette démarche, d'aller vers Jésus. Jaïrus est l'un des responsables de la synagogue. C'est quelqu'un qui est chargé de l'organisation des cultes. Il connaît Jésus, certainement, parce que Jésus se rend régulièrement dans cette synagogue. Il côtoie chaque jour les chefs religieux et sait très bien quelles intentions ils ont à l'égard de Jésus. On peut lire au chapitre 3, après que Jésus ait guéri un homme à la main paralysée dans la synagogue un jour de sabbat, au verset 6, aussitôt les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur le moyen de faire mourir Jésus. La démarche de Jaïrus d'aller vers Jésus à la vue de tous et surtout des chefs religieux, certainement présents parmi la foule, n'était pas facile à faire. Mais sa fille est en train de mourir. Il y a une urgence. Et Jaïrus a vu Jésus opérer des miracles et guérir. Et il est conscient que dans cette situation, comme dans celle de l'homme possédé, il n'y a que Jésus qui puisse intervenir et faire quelque chose pour sa fille. On peut facilement imaginer que lorsque sa fille est tombée malade, ils l'ont confiée à des médecins et que cela n'a pas été efficace. Mais il croit, tout comme la femme, à la perte de sang croit, que Jésus va réussir là où les hommes ont échoué. Verset 23, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. La femme à la perte de sang a elle aussi consulté de nombreux médecins. Il est même précisé qu'elle y a dépensé tout son argent et que son état continuait de s'empirer. Mais pour elle aussi, la démarche de venir vers Jésus n'était pas sans obstacle. Selon la loi juive, sa maladie la rendait impure et rendait impure toute personne qui la touchait. Cette femme est socialement morte, seule, peut-être pas ou plus de mari, peut-être pas ou plus d'amis. Sa maladie la coupe de tout.
Et on peut imaginer que pour elle, aller à la rencontre de Jésus, même furtivement, lui demande de surmonter plusieurs obstacles. Comment approcher Jésus sans toucher d'autres personnes? Les gens vont-ils me rejeter? Les chefs religieux vont-ils me condamner? Si je touche Jésus, est-ce que je vais le rendre impur? Elle a dû avoir une foule de questions dans sa tête avant de prendre son courage à deux mains et de se décider à aller vers Jésus. Mais elle le fait malgré tous ces obstacles. Elle le fait parce qu'elle sait que Jésus va la guérir. Verset 28, elle ne dit pas « si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai peut-être guéri ». Mais elle dit avec certitude « si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri ». Jésus va intervenir dans ces deux histoires qui s'entremêlent, mais de façon surprenante, dans la manière dont vont se dérouler les choses. Jaïrus vient le solliciter pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une personne en état d'urgence absolue. Et Jésus va tout de suite se mettre en route avec lui pour se rendre auprès de sa fille. Mais lorsque la femme à la perte de sang va toucher Jésus, Jésus va s'arrêter, rechercher qui l'a touché et prendre du temps pour discuter avec cette femme. Imaginez une ambulance qui transporte un blessé en urgence absolue s'arrêter sur le chemin de l'hôpital pour soigner quelqu'un d'autre. Ce serait absurde. Mais Jésus prend le temps, parce que même si cette femme a été instantanément guérie de sa maladie au moment où elle a touché son vêtement, Jésus veut la guérir plus en profondeur. Lorsqu'elle va se jeter aux pieds de Jésus pour lui avouer que c'est elle qui l'a touché, le Seigneur aura envers elle une parole pleine d'affection. Ma fille. Il me semble que c'est la seule fois où Jésus emploiera ce terme pour s'adresser à une femme. Et par cette parole, il va la rétablir dans son identité. Il lui redonne son statut de femme et son statut social. Et plus encore, il lui donne le statut d'enfant de Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Selon la loi juive, en le touchant, cette femme rendait Jésus impur. Mais par un simple contact, la pureté de Jésus a effacé l'impureté de cette femme. Jésus n'est-il pas la pureté absolue qui s'approche de nous pour que nous venions à lui afin qu'il nous débarrasse de toutes nos impuretés? Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ce que je trouve étonnant dans ce récit, on le trouve aussi dans Matthieu et dans Luc, c'est qu'à aucun moment il ne soit fait mention d'une insistance de Jaïrus auprès de Jésus. Il attend que Jésus ait fini avec cette femme sans le presser de repartir au vu de l'urgence de sa situation. Mais alors que Jésus est encore en train de parler avec cette femme, quelques personnes, verset 35, arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître ?» On ne peut qu'imaginer l'effet dévastateur de ces paroles pour Jaïrus et peut-être même déjà cette question, pourquoi le Seigneur s'est-il arrêté avec cette femme? Mais le Seigneur ne va pas lui laisser le temps du doute ou des questions, mais il va avoir cette parole à son égard. Ne crains pas, crois seulement. Et malgré l'annonce du décès, Jésus va se remettre en route vers la maison de Jaïrus. Le miracle qui se produit dans ce texte est un peu étrange dans la façon dont il s'opère. En effet, lorsque Jésus arrive à la maison du chef de la synagogue, il va montrer son étonnement de voir ces gens en pleurs. Car leur dit-il, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Ce qui suscite des moqueries à son égard. Mais Jésus ne ment pas.
Et je suis persuadé qu'au moment où Jésus affirme que la jeune fille n'est pas morte, elle est réellement en train de dormir profondément. Parce que certainement, le miracle a déjà eu lieu au moment où Jésus invite Jaïrus à ne pas craindre et à croire seulement. Il est intéressant de noter que dans son approche, Jaïrus est arrivé devant le Seigneur avec un plan défini. Vient lui imposer des mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et comme souvent, avec le Seigneur, les choses se sont déroulées autrement. Mais l'attitude de Jaïrus décrite dans ce texte est une attitude de pleine confiance dans le Seigneur, de pleine confiance que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Jaïrus laisse Jésus faire les choses sans intervenir, sans se plaindre, sans s'agacer parce que le maître ne va pas assez vite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les seules paroles de Jaïrus rapportées dans le récit de cette histoire, et ceux dans les 3 évangiles qui le mentionnent, sont « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Il s'en est remis totalement entre les mains du Seigneur. 3 histoires, 3 demandes, 3 personnes qui ont en commun le courage de s'approcher de Jésus, de se jeter humblement à ses pieds et de lui permettre d'agir dans leur vie. Je ne sais pas où chacun d'entre nous en est ce matin sur le chemin qu'il mène à Jésus. Mais la certitude que nous pouvons tous avoir, c'est que, tout comme dans ces récits que nous avons lus ce matin, Jésus a fait la plus grande partie du chemin vers nous. Tout comme ces 3 personnages, nous avons certainement des obstacles qui vont vouloir nous empêcher de nous approcher de Jésus. Peut-être avons-nous laissé trop de mauvaises choses nous habiter et nous nous sentons mauvais et perdus. Peut-être par nos péchés passés, nous sentons-nous impurs et indignes de venir vers le Seigneur. Ou peut-être par peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, nous n'osons pas mettre notre pleine confiance dans le Seigneur. Au travers de ces 3 personnes, le Seigneur nous donne un message d'espoir extraordinaire. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que tu portes, quelle que soit notre souffrance, il nous accueille quand nous venons à lui avec confiance et il interviendra en notre faveur. Les amis, que nous puissions nous rappeler sans cesse que le Seigneur n'est jamais loin de nous et qu'il attend que nous venions à lui pour qu'il nous libère de ce qui nous possède, des choses qui nous rendent impurs et qu'il puisse mettre en nous son souffle de vie éternelle. Amen.